Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Parce que nous, ça va, mais ce soir, c'est exceptionnel. On voulait tourner la vidéo de présentation d'une des caisses de Virgile. Et on a commencé des plans cool. Puis il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Voilà. Donc en fait, bah, on a grave les boules. Donc on s'est débrouillé pour trouver un autre spot parce que en fonction des dispos qu'on a et tout le reste, bah, on fait comme on peut pour pouvoir filmer tranquillement et voilà, d'être tous ensemble. Donc là, bah, exceptionnellement, il pleut. On a trouvé un spot sec à peu près et bah, on va entamer tout ce qui est présentation de ce magnifique BM. Where's Spike? Can you help me track him down? All living things, every being that walks and breathes, each has its own star. When a life is born, a new star appears. That is the guardian star. The star that warms this planet is someone's guardian star as well. The red star you see overhead, the blue star on the horizon. And when a life ends, the star falls and disappears. Don't say that. You, Running Rock. That's not my name. Don't call me that. His star is about to fall. I have dreamed it. Heureux. Bon, ça y est, il est temps de commencer la petite présentation de monsieur. Bon, vous connaissez sa voiture, la S13, que vous avez vue sur 2-3 plans de temps en temps, la S13 mauve, la bonne Jap. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Virgile, il a un gros série 7 de patron, parce que monsieur aime bien les VIP. Et il a eu la chance de pouvoir en avoir un. Et donc, bah, on va commencer la présentation tout de suite. Hein, mon bon Virgile? Je te vois pas du coup. Salut à tous. Hey. On se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve pour un nouveau vlog. Abonnez à la chaîne bien entendu. La midnight débrouille il pleut et on fait comme on peut. Et on fait des interviews de nuit. C'est ça, limite. Parce que bon, on n'a pas trop le choix, voilà. Bah ouais. C'est la débrouille. On arrive bientôt en hiver après tout. C'est ça. Et malheureusement, l'hiver, ça va être bien chiant, je pense, pour tout ce qui va être plan. Et on va se débrouiller, on va se débrouiller. Vous êtes nombreux à nous dire que vous appréciez ce qu'on fait, donc on va essayer de se démerder, comme d'hab. Hein. Bon alors, mon grand Virgile, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi comme voiture? C'est un BM, mais c'est quel modèle? Alors, c'est une série 3. Série 3? Ah merde. Non, je déconne. J'ai jamais vu un série 3 aussi grand. C'est normal, je l'ai rallongé moi-même. Ah, c'est stance, c'est découpé, c'est rallongé. Alors, c'est un 730i A. Ça a son importance. Voilà. Oh, elle n'est pas notée 730IA en vrai, mais c'est une 730i boîte auto. Yes. De 95, avec beaucoup trop de kilomètres. Mais c'est une grande routière, donc Ça va. c'est fait pour. Très légèrement modifiée. Très légèrement. Ça se voit à peine. Voilà. Ouais, bah. Elle est relativement soft. Hein. Alors ça c'est d'origine. C'est Ah, juste que j'ai crevé en arrivant. T'as crevé, donc du coup... Du coup, ouais, ça mange le sol, quoi. Non mais le pire c'est que ça m'est arrivé au final. Oui, J'ai oui. vraiment crevé une fois. Oui, mais... Bon, qu'est-ce qui a été fait? On va commencer par l'extérieur. Qu'est-ce qui a été fait en termes de stensification et tutti quanti? On va commencer par l'avant. C'est quoi? Allez. On commence à l'avant, parce qu'il faut commencer quelque part. Ah bah attends, dans ce cas, si tu veux commencer par l'avant. Donc à l'avant, on commence par une petite paire de veilleuses US. Voilà, donc elle est vraiment sobre dans ce qu'on peut faire, mais après, j'ai envie de dire, c'est un peu le problème des Allemandes, tu peux pas aller dans l'extravagant. Ouais. Ça dénature vraiment trop la bagnole, là où sur une japonaise tu peux vraiment tout permettre, sur une américaine, c'est un peu pareil que sur les Allemandes au final je trouve, à part les mecs qui mettent de l'hydraulique et qui vraiment font des délires de fou dans le custom ou dans le road, grossièrement ça reste assez sobre. Donc elle a haricot full noir, Yes. repeint par notre cher ami Flo. Qui repeint absolument tout ce qu'on a à peindre. Voilà. Elle est passée en logo noir partout aussi, Yes. devant, derrière. Et pour ceux qui nous posent la question à chaque fois comment on fait pour nos logos, eBay. et bah voilà, c'est eBay. C'est des jours de recherche pour trouver le bon truc. C'est des conneries du genre eBay, AliExpress. Ensuite on a une lame sympa, Ouais, alors elle a une lame Alpina. petite lame Alpina.
Bon, elle a vieilli avec le temps. Ouais, Et bah, elle a son temps quoi, mais bon, sinon elle est franchement plutôt bien conservée. Support de plaque US, yes. un vrai. Vrai support de plaque US. Voilà. Parce que quand moi je l'ai acheté, j'avais juste le cache bandeau style concession, mais qui ne fait pas du tout support de plaque. Moi j'ai Voilà. vraiment mis le support de plaque US, le vrai, Yes. histoire d'avoir un truc qui fit bien. Et puis comme ça, en cas de contrôle, messieurs les agents des forces de l'ordre, si vous voyez la vidéo, pardonnez-moi, mais je suis légal. Oui, voilà. La plaque ne rentre pas autrement. Je ne peux pas C'est mettre ça. une plaque européenne sur un support de plaque US. Et on verra un peu plus tard qu'il y a d'autres trucs un peu US. Voilà. Elle est montée sur des jantes de X5 E53. Oh, t'es précis en plus. Bah faut préciser, c'est Oh. voilà. Bien la précision dans la famille, tu vois, c'est C'est du combien de pouces déjà? du 19. Du 19. C'est du 19, ça reste sobre, il y en a pas mal qui mettent du 20, voire même du 21. J'ai Ouais, vu on en a croisé. En vrai, ça rend franchement bien, mais je trouve ça inroulable au quotidien, parce Ouais. que c'est de plus en plus tape-cul. Ouais, c'est vrai que c'est tape cul. C'est- Et tu sais quoi, aujourd'hui, et c'est con, hein, parce que le destin fait bien les choses, j'ai appris que Tupac était mort dans cette bagnole. Exactement. Voilà, C'est pour ça que et... le premier jour où je l'ai sorti, Ouais. j'ai écouté du Tupac. Ah bah il faut, hein. Bon, après, celle de Tupac vient d'être fraîchement restaurée et aux enchères, elle s'est vendue 1,7 million. Ce n'est largement pas le prix de ce que C'était nous... même pas la sienne. Et c'était même pas la sienne, mais c'est celle où il est mort dedans. Oui. Bref, le série 7 est emblématique, ne serait-ce que pour ça. Des jantes qui rentrent dans l'aile. Voilà. Donc on n'en a pas parlé à l'avant, mais évidemment elle est sur air, parce que si c'était des combinés filetés, ce serait vraiment la merde. Ouais, bah ce serait inroulable hein, Là, en statique. le châssis est posé par terre. Bah tiens, tu peux filmer, on voit à peine la lumière passer sous la bagnole. Ouais. C'est vraiment... elle mange le sol de tous les côtés. Hein. Quand Voilà, elle est posée, elle est clairement, posée. Les 4 patins de levage sont posés au sol. Le Ouais. mec qui veut me voler mes jantes, bonne chance. Bon courage. Bon alors c'est pas un challenge hein. Si tu veux, je te donne mon adresse en MP. Non, c'est- Envoie-moi un message. c'est- Celui qui arrive à la lever, sans Ouais. utiliser le cric BM d'origine parce que ça c'est triché. Ouais. Celui qui arrive à la lever et me la mettre sur parpaing alors qu'elle est claquée par terre comme ça, Ouais. franchement, il repart avec les clés. Cadeau. Ouais Par bah... contre, il me laisse un chèque de 8000 balles quand même. Au minimum. Ouais. Mais bon. Et du coup, on parlait du R. Faudrait que tu nous le montres quand même. Oui. Alors attends, je flex un peu. Flex donc. Oh là là, ce patron. Ah là on a de la lumière, on est content. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans le coffre? Déjà, nettoyage de toutes les moquettes parce que c'était Vieux. vieux, noir, plein de gras et d'huile et de saleté. Donc là, on a réussi à bien les rattraper grises. Bon, Yes. elles sont pas parfaites, hein, elles sont d'origine de la bagnole. C'est Ouais, bah on moquettes voit les traces d'époque. d'âge. Hein. Voilà, Voilà, c'est l'usure. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Vous pouvez remarquer que le fond de coffre n'est pas celui d'origine. Ouais, t'en as Parce fait un que- sur mesure. Parce que voilà, il y a un fond de coffre sur mesure avec un caisson sur mesure pour le deuxième fond de coffre. Yes. D'origine, le R était dans le fond. Ouais, quand tu l'as acheté, Il y ouais. avait une plaque qui séparait là. Et moi, je trouvais ça dommage de perdre tout cet espace, de se retrouver avec un coffre court Ouais. et de ne pas avoir non plus d'utilité à avoir un bac de roue de secours. Parce qu'une roue de secours de X5, Ouais. ça passe pas dans le trou d'origine. Tu m'étonnes. Donc, ce qu'on a fait, je me suis bien cassé les couilles d'ailleurs à faire ça. Au début, j'étais parti pour faire un plancher complet. Ouais. Au final, changement de plan, parce que c'était un peu chiant à faire et puis que ça m'aidait pas plus, enfin ça m'arrangeait pas trop. C'est qu'on a fait une séparation à la même longueur que ce qu'avaient fait les anciens propriétaires au fond pour mettre un caisson. Ouais. Et tada, Ça fait une belle plaque. une belle plaque pour ranger le R. Qui est... Pas spécialement le plus propre R. qu'on Oui, pourra bah avoir. après... Sinon j'aurais mis un plexi ou j'aurais fait un truc style c'est chocard. ça, on n'est pas en mode chocard. Là, je me suis démerdé à faire un truc relativement propre, fonctionnel surtout. Ça là. Ça, c'est moi qui l'ai imprimé, qui C'est l'ai toi dessiné. Qu'il a dessiné, qu'il a imprimé en 3D. Alors, ça, c'est des. Alors, création maison. La boîte de support de relais, pareil, création maison. C'est Juste là, hop des là. petits détails à droite à gauche pour embellir. L'isolation que t'as refait. L'isolation, comme vous avez pu le voir dans les vlogs du 21. Cette idée d'isoler le 21 avec ses plaques part de j'ai fait mon fond de coffre avec ses plaques et j'ai dit à Flo ce serait pas une mauvaise idée qu'on fasse toute ta bagnole comme quoi. Ouais, bah ouais. Alors moi j'aime bien être le crash test. Oui, parce que tu peux te permettre. J'achète des trucs, je teste, si c'est bien je dis bah les gars faites ça, c'est pas mal franchement et pour le coup c'est pas mal, on entend vraiment beaucoup moins le R. Ouais. Faut dire que d'origine quand les compresseurs se mettent en route,
on se mettait à 15-20 mètres. Ouais, c'est infernal, ça charge fort, là, ça fait on du les bruit. entend toujours, mais on entend juste la vibration des compresseurs, parce que malheureusement, il y a beau avoir... alors là, tu vas pas avoir assez de lumière, je vais tourner ma plaque. Ouais. Mais il y a beau avoir sous la plaque, là, Ouais. des bandes de mousse comme ça, qui sont normalement faites pour isoler la température sous les fenêtres, par exemple, Ouais. pour éviter les courants d'air, pour éviter les pertes énergétiques surtout. Mais vu que c'est de la mousse qui est relativement dense, ça absorbe aussi une grosse partie des vibrations. Donc cette plaque-là, on la sent pas vibrer, Ouais. contrairement à ce que la plupart des mecs se retrouvent comme problème avec la plaque qui brrrr dans le Ouais. coffre. Là, la plaque ne bouge pas. Et en plus, on a fait en sorte, quand on a fait nos mesures, de vraiment la caler. On voit qu'elle s'enfonce. Là, le tissu s'est vraiment écrasé parce que la plaque que j'ai du coup découpée et faite pour cacher le air est vraiment au millimètre de ouais. millimètre pour Donc il n'y a rien qui bouge, rien qui tremble. se Ouais. bloquer dedans. Elle ne peut pas se décoller. Sur un dodan, elle va pas se soulever. Je peux mettre des trucs dans mon coffre fragile. Je prendrai pas le risque que, ah merde, la plaque, si ça se trouve, elle va se soulever. Je vais dégager une bouteille de vin dans mon ampli. Ouais, c'est ça. Même si je trimballe pas du vin. Même si tu bois pas. Je ne bois pas, c'est vrai. Et du coup, ça vient se Moi, en caler conduire, j'ai choisi conduire. juste au bout. Ouais, bah c'est mieux, je trouve. Je trouve aussi. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu nous as fait là? Je sais que tu nous as fait un truc cool. Bah, alors attends. Non, laisse-moi faire. Oh, il fait le patron, c'est sa Donc, voiture. Il a raison. On va revenir là d'abord. Oh. Là, il y a un Y avec une petite vanne qu'on voit là. Cette petite vanne, du coup, je peux l'isoler. Enfin, je peux isoler mon système en tournant cette vanne pour fermer le circuit, pour que l'air passe. Et ces deux flexibles, donc là, un gros, un petit, viennent par là, tac, remontent là-dedans, pour alimenter une sortie d'air si je veux mettre, par exemple, un embout de gonflage pour regonfler mes roues, grâce à mon compresseur, ouais. ou, dans l'autre sens, une petite valve pour regonfler la cuve en cas de panne de compresseur, par exemple. Donc ça peut, c'est vraiment du dernier recours, cette vanne-là. Pour le coup, ça ne sert que si je sais que je suis pas loin de la maison, j'ai besoin de ramener la bagnole et les compresseurs, pour X raisons, ne veulent plus répondre. Je peux remettre de l'air via ce truc-là. Par contre, il faut avoir un compresseur sur soi et le 100 litres, non c'est un 300 pardon, le 300 litres qu'on a au local, il rentre déjà pas dans la voiture. Oui, voilà. Mais au moins, t'as un plan B. Voilà, il y a un plan B. On se pose toujours cette question quand on met un R, genre ouais, mais s'il gonfle pas, ouais, mais si, mais cela. Ça, c'est un plan B je nous sauve le cul si on est en galère. Sachant que d'habitude, la voiture dort à un endroit où j'ai toujours un compresseur. J'en ai un chez moi, j'en ai un au local. Si vraiment j'ai besoin de bouger la voiture et que les compresseurs de la voiture ne fonctionnent pas, il y a toujours moyen voilà, t'as une solution pour remonter. Ça dépanne le temps de la lever, de la décaler. Bah l'arrière. L'arrière US, voilà, évidemment. Hein, parce que quitte à avoir l'avant, autant avoir l'arrière. Donc la malle arrière US, encore une legit. Donc encore une fois, logo noir à l'arrière, hein, comme on a dit. Feu de phase 1, tout ce qu'il y a de plus simple, juste légèrement fumé, mais vraiment légèrement fumé, histoire de lui donner un peu plus d'agressivité, parce que bon, d'origine c'est quand même vraiment, ça fait un peu pâteau avec le temps, ça fait vraiment... Ouais, ça vieillit mal. Là c'est vraiment con, j'ai pas assez de lumière, mais bon, vous le verrez sur les photos que vous retrouverez sur l'Instagram et sur le groupe Facebook et tout, on partage souvent. Bon bah voilà, les feux ils sont un peu tentés, ça fait vraiment classe, moi je trouve. Oui voilà, c'est ce que je voulais pas un truc... vraiment trop foncé ou ça lui fasse un cul tout noir. Oui voilà. Je vais racheter une Seat. Oh, il trash talk, mais c'est vrai, il faut le dire. Je ne critique pas, ça marche bien, hein. C'est pas mon délire, mais ça marche bien. Ça marche très très bien, faut le dire. Là on verra rien du tout, mais ils sont teintés en noir léger, mais beaucoup plus foncé que les autres côtés parce que c'est des petites pièces. Donc je sais pas si je vais réussir à... Ah, elle m'a fait ding. Elle a fait je vais ding. mettre les warnings, c'est vrai. Mais les warnings. Voilà, donc on voit qu'ils sont légèrement plus foncés que l'origine quand même. Hein. C'est ça. Le but c'était vraiment juste d'avoir une bagnole un peu plus moderne, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a repeint pas mal d'éléments avec Flo. Donc on avait dit les calandres, il y a eu le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Ah oui, petite, t'as oublié de montrer ça, mais enfin, on a oublié d'en parler, mais d'origine il n'y a pas 4 sorties comme sur les M5 et 39. Hop là. D'origine il n'y a pas les 4 sorties. Hop. Et on voit que très peu parce que on est... Ah, bien vu. Voilà. Donc là, double sortie inox. De chaque côté en sortie 76. Yes, que t'as fait moi-même. Toi-même, faut le dire. La ligne, quand j'ai acheté la voiture, était déjà faite. Ouais.
Nous, on s'est juste contenté de remplacer les sorties d'origine qui sont coulées vers le bas. Yes. Et du coup, là on se retrouve à l'intérieur. On a coupé parce que fallait qu'on s'organise sur 2-3 trucs. On se retrouve à l'intérieur et du coup mon Virgile va nous présenter tout ça. On a peu de lumière, du coup j'ai mis une light. J'espère qu'il n'y en aura pas trop du coup ce coup-ci. C'est d'origine en fait. Il n'y a que le logo là qui a été changé. Et compteur US du coup. Ah, on a un compresseur qui se met en route. Bah voilà, comme ça vous les aurez. La gestion du air qui est juste ici. Et du coup, bah, vous nous direz en commentaire si ça s'entend beaucoup le air du coup. Donc sur l'intérieur, tu nous as changé le logo BM. Ouais, voilà, on voit petit juste logo là. noir, comme pour aller avec les pare-chocs, les centres de jantes. T'as les commandes au volant quand même, hein, Pépère. C'était bien équipé pour l'époque. Il y a hein. des commandes au volant qui ne fonctionnent plus. Parce que forcément, c'est pas le poste d'origine. Ah oui, bah oui, du coup, vu que Vous t'as l'aurez- changé l'autoradio. Alors c'est un enfer sur les vieilles BM parce que bah, vous avez tout ça en fait. Hein, donc tu peux pas t'amuser à changer tout et mettre un gros double DIN avec un GPS. C'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de matos, c'est beaucoup de même parfois pas faisable. Ah là là, c'est belle boiserie. Hashtag la boiserie du coup. Merci Thierry. Ouais, de ouf. Boiserie d'époque. Mais malheureusement. Boiserie d'époque. Alors, il y a des trucs qui sont encore en cours sur la voiture. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas si tu arriveras à voir, mais il y a certaines petites fissures dans les vernis. Tac, voilà, petite fissure. Bon, c'est malheureux, mais c'est une voiture qui a malheureusement 26 ans, donc Ouais. elle commence à avoir des rides. On va dire ça pour être poli. Il y a plein de petits détails qui sont à rattraper. Le volant est pas super propre. Tant qu'il tourne et qu'il a pas de jeu, moi ça me dérange pas plus que ça. C'est des trucs qui viennent avec le temps, petit à petit. Voilà. C'est pas des trucs qu'on a prévu de faire rapidement parce que c'est pas des trucs qui dérangeaient quand je l'ai acheté. Mais du coup, il y a le pommeau qu'on avait décapé complet. Ouais, On avait qui enlevé nous tout reste son vernis parce que pour le coup, lui, ça agressait les mains quand on le prenait. Ça faisait vraiment des parties saillantes. On le voit hein, d'ailleurs. Là, les veines dans le bois qui sont plus foncées, c'est pas que le bois est teinté plus foncé à ces endroits-là, c'est que le vernis s'était écaillé depuis très longtemps, je pense, et les anciens propriétaires ont laissé ça comme ça. Et malheureusement, la transpiration qui passe sous le vernis, qui vient du coup s'imprégner dans le bois, fait que le bois devient plus foncé. Ouais. Donc ce pommeau-là, on l'avait décapé en se disant on va le revernir. On l'a pas encore fait parce que c'est assez récent quand même. Après, t'as des trucs d'époque qui sont intéressants. Moi Voilà. j'adore. Ça c'est l'option qui te tue en fait, je trouve. Voilà, donc le petit téléphone, bien entendu. Bon, il n'y a pas de carte dedans donc il s'allume plus. Mais j'arrivais avec lui, je crois. Ouais, voilà. Il se met en route quand même, mais vu qu'il détecte pas de carte, il se recoupe tout seul. Donc la carte qui s'insérait là, c'est toujours faisable, c'est toujours possible Ouais, d'en faire ouais. une. Bah, c'est simple, quand tu commandes ta carte SIM chez ton opérateur, généralement il t'allie sur une grande carte Ouais, je pense que ça pourrait avec le faire. prédécoupé. Bah ça fonctionne parce qu'il y a des mecs qui l'ont fait. Ouais, bah voilà. Après, de toute façon, téléphoner au volant, c'est interdit. C'est ça, mais c'est pour ton chauffeur. Donc, bah, à la limite, c'est pratique quand je suis à l'arrière et que qu'on m'emmène, le ministre que je suis, que je veux répondre à un appel urgent, ou commander Voilà. un nouveau Boeing. C'est ça. Là, je me souviens de cet accoudoir, on s'est pris la tête à faire passer tous les câbles, notamment pour le caisson. Ouais, c'est bien fait. Le câblage du caisson, donc bah, hop là, il y a l'autoradio qui est là, et vous avez vu le caisson derrière. Et on s'amusait à tout tomber, Ouais, toute la console tout centrale. tomber pour faire passer, voilà. Bon, on n'a pas pu faire passer sous la moquette malheureusement, parce que c'était encore du moins, fallait tout désosser je pense. Ouais, non, là c'était pire que tout désossé parce que C'est ça. même sans banquette complète, la moquette est tellement épaisse. Ouais. Vraiment, elle doit faire un bon centimètre d'épaisseur. Mhm. Elle est tellement dense qu'au final, t'as l'impression de déplacer du lino. Ouais, c'est infernal. C'est super dur en fait, elle est super rigide la moquette. T'as des petites options partout, hein, vraiment. Hein. Il y a des Hop gobelets là. ici, il y en a aussi là. Tac. C'est au cas où t'as besoin de 4 boissons d'un coup. Ouais, c'est surtout que là c'est pour ton café, là c'est pour ton whisky. Là c'est si tu veux prendre une flûte de champagne. La boîte à gants, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors c'est une boîte à gants, deux niveaux d'ouverture. C'est vraiment l'option de série 7. Ouverture classique. Donc déjà, là, je vous le dis, je rentre ma caméra avec le bras, hein, limite. Petite lampe d'origine de la voiture. Oh, ça, c'est pas mal. Ça. Elle fonctionne plus parce que
Là, c'est des piles qui se rechargent normalement. Puis à l'époque, c'était pas des batteries au lithium comme nous qui durent 50 000 ans. Mais au moins. Mais elle est là. Mais surtout que cette boîte à gants peut s'ouvrir en grand si jamais tu veux accéder à des trucs loin et que tu ne veux pas. Et que t'es feignant, bah là t'as accès au fond. Voilà, c'est. Elle est quand même montée sur des petits vérins, mine de rien. C'est bien pensé. Hein. La sono complète de la voiture a été remplacée. J'ai tout monté en focale. Yes. Kit éclaté avant, kit éclaté arrière. Donc là on a tweeter dans les hautes portes, dans les emplacements d'origine. C'est pas mal ça. À l'avant, à l'arrière aussi. Yes, quand on passera à l'arrière, on jettera un œil. Les haut-parleurs qui sont dans les portes pour les graves. Ce qui est très bien d'origine, c'est que c'est conçu de façon à ce que tu aies des basses sans caisson. C'est-à-dire que dans le panneau de porte, tu as un énorme boîtier en plastique qui vient récupérer la vibration de l'enceinte et qui te fournit un son. Ouais, c'est comme si c'était amplifié de base, quoi. Voilà, t'as une impression de grave plus imposante, entre guillemets, on va dire. Et ça te permet du coup d'avoir d'origine vraiment une bonne qualité audio, même sans caisson. On l'a pas dit, mais bien sûr. Siège électrique. Siège électrique. Hein. Attends, tu veux voir vraiment l'option de fou? Ah ouais. Appuie-tête électrique. Appuie-tête électrique. Ça c'est marrant ça. Oh bien entendu, c'est une limousine. Ouais, c'est dingue, hein. On se retrouve à l'arrière là. Et moi je fais 1m80. Là le siège avant est full avancé. Hop là. C'est loin d'être dégueu, hein. Bienvenue dans la limo. Je suis allongé dans la limo du crew. Franchement c'est pas mal, hein. L'arrière est vraiment chouette. Ah oui, non mais c'est clairement très confortable en plus. Bon, on l'a pas dit hein, tout à l'heure, mais bon, intérieur full cuir, mais je pense que c'est même plus une option à l'époque. Cuir noir, panneau de porte en cuir et en boiserie, bien entendu. Ouais. Des rangements à ne plus savoir qu'en faire. Il y en a devant, il y en a derrière, il y en a vraiment dans tous les sens. C'est la sono. Voilà. Il n'y a pas un standard aussi, je crois? Si. Petit cendrier de chaque côté. Ah, c'est pas mal. Hein. Fenêtre électrique à l'arrière. Fenêtre électrique à l'arrière. Autre petit truc, on a la ventilation derrière aussi. Ah, parce que toutes les bagnoles ne l'ont pas. Bah, à l'époque, surtout. Bisone, non, c'est que à l'avant. On peut choisir gauche-droite. L'arrière, pour le coup, c'est indépendant de ta volonté. Tu mets du chaud ou du froid, tu mets de la ventilation, t'en mets pas. Ouais, par contre, à l'arrière, tu peux choisir, entre guillemets, le chaud ou froid. Ta trappe à ski, elle amène où là? La trappe à ski, elle amène nulle part parce qu'au final, derrière, c'est de la tôle. C'est pas la trappe à ski du coup. Non, ouais. C'est du coup on voit notre cap management. C'est la trappe à faisceau. Voilà. Ouais. Donc ça permet d'intervenir. Donc là on a encore des petits rangements à foison. Hein, pour mettre un iPad Pro, tu sais. Et il y en a beaucoup qui ne le savent pas sur cette voiture, mais il y a un mode stance. Je peux, grâce à cette petite manip, tac, je tire ici et. Ah ouais, tu peux encore plus. Voilà, ma trappe, enfin mon accoudoir peut se mettre vraiment claqué encore plus bas quoi. C'est-à-dire que mon accoudoir est sur air, littéralement. Ouais, il est claqué au sol. Là, l'accoudoir touche le cuir. Pour bien entendu, toute limousine qui se respecte a sa trousse de secours d'époque. D'origine et d'époque BM. Voilà. Et quand je dis d'époque, c'est que tout à l'intérieur est d'époque. Je pense qu'il ne faut pas se soigner la tronche avec en vrai. Ouais, si c'est que des bandages, si c'est vraiment pour te dépanner. Bon, j'ai bien sûr une trousse de secours neuve dans le coffre, mais quand même, pour l'époque, tu pouvais faire une transplantation cardiaque sur le trottoir. Si tu étais chirurgien et que tu voulais avoir la classe, t'achetais une série 7. Je crois qu'il y en a qui sont prêts à payer cher pour ce genre d'option. Genre pour récupérer ce genre. Dites-nous dans les commentaires, mais je sais qu'il y a des fans de BM. Parce qu'on a eu des beamers dans le groupe à l'époque qui couraient après ce genre d'option. L'expiration en juin 2000, la voiture elle est juillet 95. Hein, donc ouais. C'est bien 5 ans. Hein. C'est hein. pas un mois de plus. Voilà. Ouh. Ah, on a laissé les lumières allumées. Elle chante un peu mes mères, hein. Bon, une fois qu'elle sera chaude, on fera quelques plans de... quelques prises audio, si je puis dire. Pour qu'on puisse... Oh là 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 là. Ah, le stance, hein, c'est pas mal, hein.
c'est pas mal, hein, niveau bruit quand même, hein. Bon, mémère, on a oublié de dire un truc, elle roule à quoi, la mémère? Bah, l'éthanol. Elle roule à l'éthanol. Parce que là, la conso qui est affichée, Ouais. c'est en roulant très soft. Ouais. Mais en réel, je suis plus à 35-36 litres au 100. Quand même. Le plein, il fait 90 litres, fait moins de 300 km. Ouais. C'est pas un petit budget. Hein. Non, ça se délie pas forcément. À l'éthanol, cette voiture est rentable, entre guillemets, pour un mec qui veut rouler de temps en temps avec un truc vraiment confortable et qui a la place de la garer. Parce que ça aussi, il faut pas oublier, hein, la bagnole, elle fait... Voilà, ma 13, je la trouvais très longue, elle est petite à côté de celle-là. Ouais, de ouf. Donc ça, pour le garer, on n'habite pas à Paris, par exemple. Ou alors, si on habite à Paris, on a beaucoup de blé. De blé et de on place. a un garage perso où on a un abonnement annuel au Vinci. De ouf. En tout cas, franchement, on la sort pas beaucoup. En vrai, c'est vrai qu'on pourrait la sortir plus souvent. On le fait pas tant que ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une chouette caisse. C'est la fin de ce vlog pour nous. J'espère que vous avez apprécié le petit passage de Monsieur Virgile. Il a aimé, hein. Ouais, c'est pas celle que je vais vous présenter le plus. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est la seule qui est, entre guillemets, bien. Et de toute façon, on fera la présentation des autres caisses du groupe au fur et à mesure. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a passé un bon moment. Dans l'idée... Je vais le dire, mais je pense que ça s'est entendu, mais c'est un V8 du coup. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un V8. C'est un petit V8. Petit V8, mais bon... Mais il chante bien. On va attendre vos retours sur ce que vous avez vu. On est désolé sur le fait qu'on s'est fait surprendre par la pluie, on s'est fait surprendre par le temps. On a dû trouver un spot de refuge pour ressécher la caisse, attendre de pouvoir tourner des plans avec un peu plus de lumière. Grave. Et au final, bah, un peu plus de lumière, 19h30, 20h, il fait nuit. Donc c'est ça. au moins la vidéo vous aura plu parce qu'on a fait ce qu'on a pu, on a fait le mieux qu'on a pu. C'est ça. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Instagram, Facebook, on est à peu près partout. On répond à tout le monde, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages pour discuter, pour échanger. Donc on est là. J'espère que vous avez kiffé. Pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Ciao, ciao.